Bonjour, bonjour, bienvenue à toutes et à tous sur Cocotte TV. Aujourd'hui, on va passer un petit moment avec un boîtier que l'on connaît déjà, le PureBase 600 de Be Quiet, mais on l'a reçu dans la version Windows, donc avec un petit panneau en verre trempé sur le côté droit. On vous propose de refaire le tour de ce boîtier. On vous proposera aussi un test de ce dernier. Sachez que cette fois, nous avons la version noire et orange, ce qui nous changera de la version noire que nous avions testée. C'est tout de suite, c'est maintenant, c'est sur Cocotte TV. Nous voilà donc de nouveau devant le PureBase 600, mais avec l'option Windows, avec tout simplement du verre trempé. On va vous refaire l'article rapidement sur ce boîtier, qui sera bien sûr aussi à redécouvrir très prochainement sur cocotteland.com dans un article complet. On commence avec les dimensions, 492 mm de profondeur sur 220 mm de largeur et 470 mm de hauteur. Le poids est de 8,5 kg environ pour cette version, avec le verre trempé. On reste totalement dans l'esprit Be Quiet. On retrouve les deux ouïes latérales. On le voit avec cette version orange, c'est encore un petit peu plus présent et ça renforce un petit peu la personnalité de ce boîtier. Sur la face avant, on va retrouver tout d'abord, tout en haut, le panneau de contrôle avec l'aide d'activité, le reset, le Rhéobus, le Power On, deux USB 3.0, les entrées-sorties audio. Ensuite, on va retrouver deux ouïes latérales pour que le ventilateur de 140 mm qui est derrière en PureWings 2 puisse aspirer de l'air frais, il tourne à 900 tours par minute et on a également deux baies 5,25 pouces et le logo de la marque. Ensuite, sur le côté droit, on va retrouver justement ce panneau en verre trempé, donc qui est fait dans les 4 mm d'épaisseur, qui est très bien ajusté, très bien monté, avec des vis à main de chaque côté. À l'arrière, on va retrouver une grille avec un ventilateur de 120 mm. Là aussi, on est sur un PureWings 2, mais en 120 mm, 1200 tours par minute. 7 slots d'extension, montage par vis à main avec des caches ajourées. Enfin, emplacement de l'alimentation dans le bas avec un filtre amovible qui est juste en dessous. Donc l'alimentation sera protégée. Du côté droit, on retrouve un panneau en acier, qui est du même aspect que le panneau en acier supérieur, puisque ce panneau est bien aussi en acier, malgré sa petite forme. Sur le dessus, justement, on va retrouver cette plaque qui dissimule des emplacements en 120-140 mm. On pourra mettre 320 mm ou 240 mm. On y reviendra. Il faut juste passer par en dessous pour pouvoir la retirer plus facilement. Donc, quand on ira à l'intérieur du boîtier tout à l'heure, on vous le montrera. Sachez également qu'on pourra mettre un radiateur de water cooling en 360 mm. On en profite pour revenir à l'avant un petit instant. On a un 140 mm de base, mais on pourra mettre, si on le veut, à l'avant aussi 320 mm ou 240 mm ou un radiateur de water cooling en 360 mm. On passe maintenant sous le boîtier. On a 4 pieds, du caoutchouc sur les pieds et le filtre amovible à destination de l'alimentation. Sans plus attendre, on rentre à l'intérieur de ce PureBase 600 Windows. Nous voilà maintenant à l'intérieur du châssis. Sachez que la porte latérale est isolée phoniquement, tout comme la partie supérieure et la face avant. Mais on va y revenir. Tout d'abord, parlons du châssis. Finition noire, accès backplate, passage dans le haut, cache pour le cable management, et petit rubber, on le voit sur la version orange, les éléments internes sont également au orange et ça c'est plutôt sympa au niveau du style. À l'avant on va trouver deux baies 5,25 pouces, la cage est entièrement amovible et démontable. En dessous on va trouver le ventilateur en 140 mm. On va ensuite trouver 3 cages HDD SSD, on pourra mettre 3 disques durs ou alors 6 SSD, un sur le haut, un sur le bas. On a un système anti-vibration pour les disques durs. Dans le bas, on va trouver l'emplacement de l'alimentation avec des petits patins en mousse. On vous le montre ici. À l'arrière, on trouve un ventilateur de 120 mm en PureWings 2, 7 slots d'extension montage par vis à main, l'emplacement pour la plaque et au shield de la carte mère. Dans le haut, on a les emplacements en 3 x 120 mm, 2 x 140 mm et on a également donc cette petite plaque qui est démontable. Donc on va justement s'y intéresser maintenant. Vous avez des petits ergots qu'il suffit de pousser. Voilà. Donc comme on le disait, en dessous c'est isolé.
Et donc, ça permet d'avoir un accès aux 3 emplacements 3 fois 120 mm ou 2 fois 140 mm, radiateur de water cooling 360 mm maximum. Un petit tour à l'arrière du châssis, donc on voit bien tous les passages qui sont disponibles. Ici on a 2 braquettes pour pouvoir installer 2 SSD si on se sépare de toutes les cages. Les cages sont maintenues par 3 vis à main, donc vous démontez les vis à main et vous pouvez retirer la cage comme ceci. Ensuite, il faut aussi savoir que vous pourrez démonter la face avant. Là aussi vous avez des petits ergots de chaque côté, comme ceci. On remarque à l'arrière que c'est isolé phoniquement, tout comme sur la porte latérale droite et sur la partie supérieure. Et là, on va retrouver le ventilateur de 140 mm en Pure Wings 2. On a l'emplacement additionnel en 140 mm, donc 2 ventilateurs de 140 mm ou 3 ventilateurs par radiateur, 3 ventilateurs en 120 mm ou alors un radiateur de water cooling en 360 mm maximum. Si vous retirez la cage HDD qui se démonte par ici et que vous retirez les différentes cages pour les disques durs en dessous, la cage pour les ODD. Désolé. On vous parle très prochainement de ce boîtier sur cocoteland.com avec un test complet. Et sur ce, on vous dit à très bientôt pour toutes nos prochaines vidéos sur Cocotte TV.